ses pieds et acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer El Shaddai? Est-ce que tu peux acclamer Yeshua Mashiach? Je croyais que tu allais faire plus que ça ce matin. La première personne qui a fait monter son acclamation, cette semaine ne passera pas. Tu seras le témoin véritable de la gloire de Dieu. À ma droite, je parle à quelqu'un. À ma gauche, derrière, je parle à une personne. Lorsque tu acclames, pense à ce que Dieu va faire après ce programme. Dieu veut te gratifier ce matin. Oh yes. Est-ce que quelqu'un, pendant qu'il acclame, voit sa nouvelle voiture dans son esprit? Je reçois. Est-ce que pendant que tu acclames, tu te vois à la mairie de Cocody? Je reçois. Parce que Dieu, dans ton acclamation, te fera monter. Yes, Daddy. Je croyais que quelqu'un allait encore donner une acclamation de 5000. Amen. De 5000 à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Faut taper dans le coude de ton voisin, dis shalom. Nous allons nous rasseoir dans la présence de notre Dieu. Nous sommes au premier culte ce matin et je vous avais déjà dit, pour ceux qui ont travaillé ici, qui ont participé au programme du mercredi, je vous avais dit que le premier culte ce matin, on aura un très grand orateur et il ne va pas attendre. Donc il va nous prendre déjà parce qu'après ici, il a un autre programme quelque part. Les hommes d'esprit savent apprécier les hommes d'esprit. Quand tu es un homme habitué à la montagne, tu peux reconnaître un autre homme qui est sur la montagne. Alléluia. La Bible dit une maison située sur une montagne ne peut être cachée. Cet homme est un homme de hauteur. Et donc quand il passe quelque part, il y a toujours un parfum qu'il laisse. Parce qu'il a quelque chose de profond. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Comme la femme tsunamite, elle pouvait discerner l'homme de Dieu qui passait dans la ville. Je veux ce matin qu'on essaie de regarder attentivement. On va comprendre qu'il y a une autre onction qui est dans la salle. Et on va commencer à honorer cette onction. Je vais demander à tout le monde ce matin de recevoir ici présent l'homme de France, le révérend. Alléluia. Il n'a pas besoin de dire lève la main pour recevoir. Pendant qu'il parle, quand tu crois fortement en ce qu'il te dit, il y a quelque chose qui va t'accompagner après ici. Je veux qu'on acclame ici mon frère, mon ami, l'homme de France, le révérend de Souza. Si quelqu'un a acclamé, je crois que le parfum de l'homme de Dieu va rentrer dans ta vie. Sachez honorer une onction. Est-ce que quelqu'un peut toujours acclamer la présence de Dieu dans sa vie? Je croyais que tu allais acclamer. Acclame très fort. Pour clôturer, acclamons tous les hommes de Dieu présents, tous les pasteurs présents, tout le collège pastoral. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu sois dans cette même position. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de telle ville, des anges qui étaient établis sur des églises. Ce n'étaient pas des anges avec des ailes, mais c'était des hommes de Dieu qui étaient établis sur les églises qui étaient des anges. Alléluia. Quand tu apprécies un homme de Dieu comme un ange, la bénédiction retourne à toi comme un ange. Alléluia. Et Dieu a donné à cette nation un ange extraordinaire. Quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un de qualité, quelqu'un qui a la vision de Dieu, qui a la voix de Dieu en lui, quelqu'un à qui Dieu investit quelque chose de fort. Et je vous dis que, alléluia, gloire à Dieu. Un jour, j'étais en train de prier et je l'ai appelé. J'étais en train de prier après 3 jours de jeûne. J'étais en train de prier et je l'ai appelé. Et j'ai commencé à lui dire ce que Dieu m'a montré sur sa vie, que lui-même Dieu lui avait déjà dit. Mais c'est tellement fort.
Vous savez, je disais la fois passée qu'il y a des anges, il y a des hommes de Dieu que le diable a fabriqués, que le diable a envoyés sur la terre pour détruire les enfants de Dieu. Mais il y a des gens qui sont appelés véritablement de Dieu, en qui Dieu a investi quelque chose de fort. Et je voudrais que ce matin, vous m'aidez à acclamer très fort le Seigneur pour la vie du prophète Faudien. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de ton serviteur. Alléluia. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Gloire à Dieu. Je ne serai pas très long ce matin parce que le message que je vais prêcher ce matin, c'est le message qui est plus que tout ce que tu peux imaginer. J'ai remarqué que tous ceux qui ont compris ce message, Dieu a fait de grandes choses dans leur vie et dans leur destinée. Alléluia. Dis-moi Amen. Ce message que je vais vous prêcher ce matin, que Dieu a mis dans mon cœur, quand j'ai parcouru la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, j'ai compris que ces grands hommes de la Bible ont compris la dimension de ce message. Je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Psaume, Psaume 91, de David. Pourquoi Dieu dit à David, David est l'homme selon mon cœur? C'est parce que j'ai compris que David avait compris quelque chose de fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture ici? Psaume 91, le chapitre 1. Psaume 91 à partir du verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses de ravages. la pêche et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Il te couvrira de ses plumes. et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset sur lequel je voudrais prêcher ce matin, c'est le verset 1. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, beaucoup de chrétiens récitent ce passage sans pourtant connaître le sens et la puissance de ce verset. David dit que c'est lorsque je demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est lorsque je demeure sous la couverture de Dieu que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc en fait, là, on devait dire si, parce que c'est une condition. Donc c'est lorsque David va demeurer sous l'abri du Très-Haut qu'il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc cela veut dire quoi? Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tu ne pourras pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est en cela qu'il cite les autres bénédictions. Il dit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Mais en fait, la seule chose qui donne la condition de tout ce que tu as lu, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et laissez-moi vous dire quelque chose. C'est-à-dire que il dit dans le verset, c'est lui qui demeure. Vous voyez, quand j'ai essayé de voir dans le français le verbe demeurer, dans d'autres versions, il dit celui qui réside, celui qui habite. Alléluia. Donc en fait, si tu veux reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut habiter dans la maison de Dieu.
Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la présence de Dieu. Tu ne peux pas vouloir demander quelque chose à Dieu et puis ne pas aimer sa présence. Tu ne peux pas vouloir demander une bénédiction à Dieu et puis négliger sa présence. La présence de Dieu. David dit, si aujourd'hui je marche, si aujourd'hui je combats mes adversaires, si aujourd'hui je puisse avoir la victoire sur mes ennemis, c'est parce que je demeure sous l'abri de quelqu'un qui n'est plus à présenter. Je demeure sur quelqu'un qui est au-dessus du monde, de toute sa création. Si aujourd'hui j'ai la force et j'ai la victoire, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me donne la force de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un homme que tu ne peux pas contrer, mais c'est un homme qui est au-dessus de ce que tu ne peux pas imaginer. Tant que je vais demeurer sur lui, tant que je vais rester dans sa présence, peu importe les flèches, peu importe les combats, je remporterai la victoire. Mais la seule condition, c'est de demeurer dans sa présence. On ne peut pas avoir la victoire et ne pas aimer la présence de Dieu. C'est pourquoi, regardez, Dieu dit à David, David est l'homme selon mon cœur. Frère, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que David n'est pas un modèle. David a tué la femme d'Uri, plutôt a tué Uri, a pris sa femme. David a fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Mais je suis surpris de savoir que malgré les défauts de David, Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. J'ai compris quelque chose. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas résister. Quand David commet un péché, qui entre dans sa présence, qui se couche, il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien. Peu importe mes erreurs que j'ai commises. Père, regarde-moi. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Autour de moi, il n'y a personne. Tu es la seule personne qui est capable de me restaurer. Tu es la seule personne qui est capable de me booster. Seigneur, regarde ma situation. Je suis pauvre en moi-même. Je n'ai rien, je n'ai rien. Quand je regarde devant, rien ne peut se produire. Yes. C'est toi seul qui es capable de changer ma situation. Amen. Mais la seule chose, David dit, je rentre dans ta présence, je demeure dans ta présence. Yes. Alléluia. Amen. Frère, aimez la présence de Dieu. C'est fort. David dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, la Bible dit que le roi avait pris un décret au temps d'Esther. Et la Bible dit le roi avait pris un décret de pouvoir tuer tous les Juifs. Et Esther a appris que le roi a pris un décret pour exterminer les Juifs. Le décret était signé. Le décret était déjà validé. Mais la Bible dit que quand c'est allé aux oreilles d'Esther, Esther dit, même si le roi a pris un décret, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Yes. Nous allons monter sur la montagne. Yes. Nous allons faire 3 jours de jeûne. Yes. De parler à Dieu. Amen. La Bible dit que pendant 3 jours, ils ont parlé à Dieu. Oh, yes. Ils sont restés dans la présence de Dieu. Yes. Pour parler à Dieu. Seigneur, regarde le décret qu'ils ont pris. Yes. Regarde la constitution qu'ils ont pris. Regarde la loi qu'ils ont pris. Seigneur, manifeste-toi. La Bible dit, après ces 3 jours de jeûne, le roi va demander à Esther d'entrer dans sa présence. Il va dire à Esther, qu'est-ce que tu veux? J'avais pris un décret, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donne-moi ce que tu veux. Alléluia. Je te le donnerai. Frère, la présence de Dieu a la capacité Yes. de changer la loi. Amen. Et les décrets sur ta destinée. Oh, Tu me yes. dis un amen, je commence à prophétiser. Amen. Tu me dis un amen, je commence à prophétiser. Amen. Frère, aime la présence de Dieu. Oh yes. C'est fort. David dit, c'est quand je reste dans la présence de Dieu que 10 000 à ma droite et 1000, je ne serai point atteint. Amen.
Mais le problème, il dit, aime la présence de Dieu. Est-ce que vous savez, tout à l'heure, le prophète Fodieng a été dans la révélation. Voici une femme. Elle voyait un homme de Dieu qui passait tous les jours. Et la Bible dit, elle a dit à son mari, si on peut construire une maison pour l'homme de Dieu. Elle avait compris que l'homme de Dieu manquait de la présence de Dieu. L'homme de Dieu ne savait pas où reposer. L'homme de Dieu ne savait pas où prier. L'homme de Dieu ne savait pas où rencontrer Dieu. Elle dit, si on pouvait faire une maison pour l'homme de Dieu, je sais que quelque chose va se passer. Frère, depuis longtemps, cette femme était stérile. Cette femme n'arrivait pas à avoir un enfant. Mais elle a compris que l'homme de Dieu avait besoin de se reposer. Le repos de l'homme de Dieu, c'est de rentrer en intimité avec Dieu. Le repos de l'homme de Dieu, c'est de parler toujours avec Dieu. Le repos de l'homme de Dieu, c'est de demeurer dans sa présence. Et la Bible dit qu'elle a eu un enfant après. Mais c'est le malheur a frappé. L'enfant est mort. Et la Bible dit qu'un jour, elle a pris l'enfant mort. Elle a dit, je vais voir l'homme de Dieu. Elle a rencontré son mari. Son mari lui dit, mais où vas-tu? Elle dit, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Son mari dit, mais ce n'est ni le temps d'aller vers l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Parce que je sais que j'ai fait quelque chose. Je sais que j'ai construit une maison pour l'homme de Dieu. C'est moi qui ai donné l'idée pour qu'on puisse faire une maison pour l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu se repose. Si l'homme de Dieu est dans sa présence, mon enfant ne mourra pas. Si l'homme de Dieu prie tous les jours, mon enfant ne mourra pas. Il donne dans la présence de Dieu. Il demeure dans la présence de Dieu. Il reste dans la présence de Dieu. Frère, Yes. aimez la présence de Dieu. Amen. Hébreux, le chapitre 9, le verset 3. Vous allez voir qu'est-ce que la présence de Dieu fait. Hébreux. Ce matin, je vais te donner une clé. Yes. Hébreux, le chapitre 9, le verset 3. Vas-y, quelqu'un m'a fait la lecture. Pasteur Marc. Hébreux 9, verset 3. Hébreux chapitre 9, verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Écoutez très bien. Il y avait dans l'arche quoi? Un vase contenant quoi? D'or contenant la manne. La manne. La verge d'Aaron La bête d'Aaron qui avait fleuri. qui avait fleuri. Et la table de l'alliance. Et la table de l'alliance. Amen. Frère, au temps de Moïse, Dieu va dire à Moïse de construire ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et il va construire l'arche de l'alliance. Et la Bible dit que des années plus tard, 1000 ans après, écoutez-moi très bien, 1000 ans après, dans le livre des Hébreux, en plein Nouveau Testament, je le dis pour les théologiens, en plein Nouveau Testament, on découvre dans l'arche de l'alliance la manne qui n'avait pas pourri, le bâton d'Aaron qui avait germé et la loi. Or, au temps de Moïse, Dieu a dit au peuple d'Israël que la manne, vous devez la manger le même jour. Et tous ceux qui sont amusés à garder la manne, le lendemain, elle a pourri. Mais regardez, 1000 ans après, on retrouve la manne dans la présence de Dieu. Mais elle n'a pas pourri, alléluia. Yes, Frère, sir. quand tu es dans la présence de Dieu, Yes. tout ce qui était mort dans ta vie, Amen. reprend vie au nom de Jésus. Se reçoit. La manne n'a pas pourri 1000 ans après. Et ce qui va me choquer encore, la Bible dit, ils ont découvert le bâton d'Aaron, mais qui avait germé. Frère, Yes. je sais une chose. Un bois ne peut pas germer si le bois n'est pas en contact avec la terre. Yes. Mais dans la manne, il n'y avait pas la terre. Dans la manne, il n'y avait pas le sol. Mais comment se fait qu'un bâton puisse germer? C'est parce que le bâton était dans quelque chose de plus que la terre. Yes. C'était la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que le diable a mis dans ta vie. Amen. Mais je vais dire ce matin et ce soir Oh, yes. que tout ce qui est dans ta vie germera au nom de Jésus. Amen. Si tu aimes la présence de Dieu, Oh, yes. si tu aimes la présence de Dieu, Amen. si tu résides dans la présence de Dieu, Yes. l'Éternel permettra que ton bâton germera. Alléluia. Hey. Et c'est là que j'ai compris que pourquoi Job a été surpris de tout ce qui lui est arrivé. C'est parce que Job n'était pas la présence de Dieu. Il était intègre, il était bon, mais Job n'aimait pas la présence de Dieu.
Frère, quand tu aimes la présence de Dieu, rien ne te surprend. Quand tu es dans la présence de Dieu, rien ne peut te surprendre. Job était surpris de tout ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Zacharie que la Bible dit qu'un homme s'appelait Josué. Josué était debout dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit que devant lui, il y avait Satan pour l'accuser. Mais à cause du fait qu'il était dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il avait fait des choses ignobles. Mais du fait qu'il était dans la présence de Dieu, Dieu dit enlevez-lui les habits sales et revêtez-lui des habits nouveaux. Quand tu es dans la présence de Dieu, peu importe tes erreurs que tu as commis, Yes. peu importe les malédictions de ta famille, Yes. ces choses seront brisées au nom de Jésus. Amen. La Bible dit un homme s'appelle Siméon. Siméon fut divinement averti que le Christ allait venir. Comment il a su ça? C'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il Yes. dit je ne mourrai pas tant Amen. que Jésus ne vient. Peu importe mon âge, si mon âge a avancé, je resterai. Tant que je ne vois pas Jésus, je ne pars pas, je ne mourrai pas. Parce que la présence de Dieu lui permettait chaque jour de vivre. Son âge augmentait. Yes. Mais on ne voyait que Siméon était encore jeune. Frère, aime la présence de Dieu. Si tu aimes la présence de Dieu, Amen. rien ne pourra te résister. Amen. Si tu aimes la présence de Dieu, Amen. rien ne pourra être impossible pour toi. Amen. La présence de Dieu, David dit, celui qui demeure sur la boue du Très-Haut, celui qui repose, qui demeure sur la boue du Très-Haut, reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, aime la présence de Dieu. Yes. Mais en fait, le problème, c'est que faut passer plus de temps. La Bible dit que celui qui demeure, qui reste, faut rester. Un jour, il y a l'un de mes fils qui m'a dit, il dit, mais papa, c'est remarqué que les hommes d'avant faisaient plus de miracles qu'aujourd'hui. Vous savez, avant, il n'y avait pas de télévision. Avant, il n'y avait pas de voiture. Avant, il n'y avait pas Internet. Avant, il n'y avait pas toutes ces choses. Et l'homme de Dieu habitait dans l'église. Les gens habitaient dans l'église. Donc, c'est-à-dire que plus il était disposé, plus Dieu se manifestait avec lui. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Yes. Je connais l'une de mes filles, là, elle ne peut pas faire un jour sans aller sur Facebook. Alléluia. On va décréter, un jour je disais à un pasteur, on va décréter un jour, journée chrétien sans Facebook. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui vont aller sur Facebook. Une journée, ils ne peuvent pas. C'est comme, tu vois, c'est comme quelque chose. Ça t'éloigne des choses de la présence de Dieu. En fait, le diable aujourd'hui a fait de telle sorte que les gens se éloignent plus de la présence de Dieu. Mais plus tu te éloignes de la présence de Dieu, plus tu te éloignes de ton miracle. Mais est-ce que toi, tu peux rester dans la présence de Dieu? La Bible dit qu'il faut résider, il faut habiter, il faut demeurer, il faut rester. Il faut passer plus de temps dans la présence de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux rester dans la présence de Dieu longtemps? C'est vrai, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Une heure dans ses parvis vaut que quoi? Vous voyez, regarde comment c'est fort. Une heure seulement, ça vaut que 1000 ailleurs. Une heure, ça vaut que 1000 ailleurs. Les gens aujourd'hui n'aiment pas la présence de Dieu. Les gens n'aiment pas venir à l'église. Et ils veulent que Dieu se manifeste avec eux. Ils n'aiment pas venir à l'église. Il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Et c'est lui qui s'est plaint que depuis il n'a pas vu son miracle. Mon frère, ton miracle ne vient pas. Voici le problème qui fait que ton miracle ne vient pas. Tu n'aimes pas venir à l'église. Tu n'aimes pas la présence de Dieu. Frère, il n'y a rien de plus important, je vous dis la vérité, que la présence de Dieu. Et regardez, Jésus n'était pas surpris. La Bible que toute la nuit Jésus priait, il restait dans la présence de Dieu. Et le matin, Jésus n'était pas surpris. Et quand il se lève, il dit à ses disciples, allons à Galilée, allons ici, allons là. Parce que déjà dans la présence de Dieu, Jésus était déjà informé de tout ce qui allait se passer. Frère, je vous dis la vérité, les vrais hommes de Dieu qui étaient dans la présence de Dieu n'étaient pas surpris de ce qui allait arriver à la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que les gens veulent parler pour parler. Sinon, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas étonné de tout ce qui s'est passé en 2010. Parce que Dieu a la capacité de te révéler les choses. Mais Dieu ne révèle pas des choses dehors, il révèle des choses dans sa présence. Amen. Les chrétiens n'aiment plus la présence de Dieu. Non, papa, pourquoi depuis là, je n'arrive pas à me marier? Tu n'arrives pas à te marier parce que tu ne viens pas à l'église. Tu n'aimes pas prier. C'est ton vrai problème. Frère, tu peux donner tout ce que tu veux, mais il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence. Et regardez comment vous pouvez imaginer qu'un bâton va rester dans l'âge et le bâton va fleurir. Frère, j'ai compris que quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu ne vieillis pas. Tu n'as pas remarqué? Amen. La Bible dit que quand
Moïse, je vois aujourd'hui des femmes qui vont sortir avec des jeunes qui n'ont pas vieilli. Maman, il ne faut plus sortir avec des jeunes qui n'ont pas vieilli. Tu vas aller dans la présence de Dieu, tu n'as pas vieilli. La Bible dit, quand Moïse est monté dans la présence de Dieu, la Bible dit que quand il est monté, il est descendu avec un visage rayonnant. Alléluia. Son visage brillait tellement. Et les hommes lui disent, mais Moïse, ton visage brille. Frère, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu descends. C'est les hommes qui rendent témoignage du miracle pour toi. C'est que toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens disent, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne sais pas. Moïse ne sait même pas que son visage brille. Les gens lui disent, mais là, ton visage, ça brille. C'est comme le soleil. Moïse dit, ah bon? Il dit, oui. Là, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il est descendu avec quelque chose. Je ne sais pas quels sont ceux qui t'ont critiqué, qui ont dit que rien ne peut se passer. Si tu es dans la présence de Dieu, c'est les mêmes ennemis qui vont rendre témoignage pour toi. Ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? C'est fort. Aimer la présence de Dieu. Amen. Frère, la seule chose qui te permettra de réussir, c'est la présence de Dieu. Mais le problème, il faut demeurer, il faut rester, il faut habiter. Maintenant, il y a une question. Zach, il questionne. C'est que le problème, c'est quoi? C'est que tu dois aller au travail. Tu dois aller au marché. Tu dois nourrir ta famille. Donc, en fait, tes occupations t'empêchent véritablement de rester toujours dans la présence de Dieu. Amen. Moi, j'ai menti. Parce qu'aujourd'hui, tu as une maison à payer. Quand moi je venais ici à Abidjan, quand j'ai pris mon billet pour venir, frère, quelle que soit l'onction que c'est ma vie, je ne suis pas allé devant la femme blanche pour dire non, je vais à Abidjan, donne-moi un billet. Et puis elle va me dire, oui, monsieur, prophétisez, vous allez avoir un billet. La femme vient me dire, oh, my chakabaï, oh, donne-moi un billet pour Abidjan. Frère, dès que j'ai fait ça en même temps, la police vient me chercher. Donc c'est l'argent que j'ai payé. Donc, on a des statuts, on a des occupations, on a des restrictions. Si tu ne vas pas, si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas manger. Si tu ne vas pas au travail, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Mais je vais vous montrer un secret. Comment faire? Ça veut dire que tu n'es pas là, mais tu es dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu veux que je te révèle ça? Révèle. Parce que tu vas au marché, tu vas à tes occupations, mais je vais te montrer un secret. Comment faire pour rester dans la présence de Dieu? C'est que tu es là tous les jours. Bien que tu ne sois pas là, mais tu es là en esprit. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit que Dieu regarde. Alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 3, verset 17. Écoutez très bien. 2 Chroniques 3, verset 17. 2 Chroniques 3, verset 17. Verset 17. Attends. Papa, vous qui êtes en bleu là. Oui, non, vous. Non, vous qui êtes là. Oui. Dieu va vous bénir fortement. Papa, toi. Dieu va puissamment te bénir. Pas de toi, papa. Non, toi qui es en complet. Oui, papa. Dieu va te bénir fortement. Amen. Parce que je vois la grandeur sur toi. Amen. Mais ce qui me marque, c'est ton humilité. Amen. Dieu me dit, reste toujours humble. Dieu va te bénir fortement. Amen. Tu as quelque chose de fort sur toi. Sois béni, papa. Amen. Merci. 2 Chroniques 3, verset 17. Écoutez très bien. Il dressa les colonnes sur le devant du temple. Il dressa les colonnes sur le devant du temple. L'une à droite et l'autre à gauche. L'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de la droite Jacquin. Il nomma celle de la droite quoi? Jacquin. Et celle de la gauche Boaz. Et celle de la gauche Boaz. Amen. Regardez ce qui va se passer. Quand on devait construire le temple, Jacquin est venu dire aux gens que voici, je donne le matériel pour qu'on puisse construire le temple. Mais, vous savez, les colonnes, c'est comme les piliers. Ça c'est une colonne. Je vous demande, si on enlève les colonnes, le temple va faire quoi? Ça va tomber. Donc, tant qu'il n'y a pas de colonne, s'il y a des colonnes, le colonne quoi? Soutient la toiture. Donc, Jacquin, dans le temple, il y avait 2 colonnes. Il y avait une à gauche et une à droite. Jacquin dit que c'est moi qui vais faire celle de la gauche et Boaz dit c'est moi qui vais faire celle de la droite. Donc Jacquin a donné le matériel, il n'a pas dit qu'il a donné l'argent pour qu'on puisse faire les colonnes. Donc quand ils ont fini le temple,
ils ont écrit le nom de Jacquin sur la colonne et ils ont écrit le nom de Boaz sur la colonne. C'est-à-dire que même quand ils ne sont pas là, le fait que leur nom est inscrit dans le temple, ils sont dans la présence de Dieu. Ils ont marché de la présence de Dieu. Amen. Ils ont au travail, ils viennent dans la présence de Dieu. Amen. Parce que son nom a été inscrit sur les colonnes. Est-ce que toi, si on te demande, est-ce qu'on peut dire que ton nom est écrit sur un piano? Est-ce que toi, si on te demande, on peut te dire que ton nom peut être inscrit sur la batterie? Remarquez très bien, tous ceux qui ont participé à l'investissement, à tout ce qui est investissement dans le temple, Dieu ne les a jamais laissés. Regardez ce qui va se passer. Vous savez pourquoi Dieu a pardonné à Salomon? Malgré que Salomon est allé adorer les dieux de ses femmes, il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Mais Salomon a bâti le temple de l'Éternel. Donc, la présence, le nom de Salomon était sur le temple. Et remarquez, quand les gens bâtissent un temple, ils donnent le nom à la personne. Quand ils bâtissent un temple, on dit Saint-Ambroise, Saint-An. Mais quand tu vois dans l'historique de ce qui s'est passé, on va te dire que ce n'est pas un hasard. Même Oufoué a compris qu'avant sa mort, il fallait qu'il construise un temple. Non, il est franc-maçon, il est musulman fort, il a bâti un temple. Les gens vont prier là-bas. Tous ceux qui ont compris que les noms doivent être inscrits sur quelque chose dans le temple, ont compris le mystère de la présence de Dieu. Même qu'elle n'est pas là, son nom dans la présence de Dieu, ça parle pour lui. La Bible dit, une femme s'appelait Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas a fait beaucoup de choses dans l'église, alléluia. Et quand elle est morte, la Bible dit que les femmes de l'église sont allées voir Pierre pour dire Pierre. Et là, ce que Tabitha a fait, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Donc les œuvres parlaient pour elle. Frère, quelles sont les œuvres qui parlent pour toi? Je me souviens, il y a l'une de mes filles, quand j'ai prêché ce message, je n'avais pas encore de piano, je n'avais même pas encore d'instrument. Elle dit, papa, je paye le piano de l'église. Et sur le piano, vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit son nom en hébreu. Dès que j'ai fait ça, 2 mois après, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud. À cause de là qu'elle a posé. Parce qu'elle a compris qu'il fallait inscrire son nom sur quelque chose. Quand tu n'es pas là, la chose demeure. Un jour, il y a un monsieur qui allait voir Jésus. Quelqu'un de sa connaissance était malade. Et le monsieur était un païen. Le monsieur n'allait pas à l'église. Et la Bible dit, Jésus a refusé de le recevoir. Jésus dit, non, je ne te reçois pas. Et la Bible dit que tous les pasteurs de la ville sont allés voir Jésus. On dit, Jésus, tu fais une erreur. C'est lui qui a bâti la synagogue. Là où tu vas prêcher là, c'est lui qui a construit la synagogue. Je lui dis, ah bon? Il dit, appelez-le. Là où tu vas prêcher, et puis tu ouvres le lit d'Ésaïe là, c'est le monsieur là qui a construit le temple. Oh, Jésus ne voulait pas le recevoir. Mais comme on a dit que c'est celui qui a bâti la synagogue, Jésus a voulu le recevoir. Frère, lorsque ton nom est inscrit sur quelque chose dans l'église, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. C'est en cela que David pouvait dire que celui qui demeure sur la boue du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, je vois un enfant de Dieu qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois quelque chose qui est en train de se manifester dans ta vie. Amen. À cause de la présence de Dieu. Amen. Aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Je vais vous montrer un mystère. Est-ce que vous savez pourquoi la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, est-ce que vous savez pourquoi elle a touché le bord du vêtement de Jésus? Pourquoi elle n'a pas touché en haut et elle a touché en bas? Parce que vous savez pourquoi? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient des toges. Et autour des toges, en bas sur le pan, on mettait des clochettes. Donc, quand le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, et tu vois, il y avait quelqu'un qui était dehors et qui faisait comme ça. Donc si la clochette remuait, ça veut dire qu'il était toujours vivant. Mais si la clochette ne remuait pas, ça veut dire que non, qu'il était mort. Donc elle allait toucher là où même il y a la vie de Jésus.
Là où il y avait la vie, c'est là-bas se trouvait la vie et la mort d'un homme de Dieu. Elle a touché là où il y avait la vie. Elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. Elle n'a pas dit le milieu, elle a dit le bord, là où il y a la vie. Jésus a dit, qui m'a touché? Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Quelqu'un a touché à sa vie, quelqu'un a touché à sa mort. C'était la présence de Dieu. C'est là résidait la puissance de Dieu. Le bord de son vêtement. Aime la présence de Dieu. Peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu voudras. Si tu aimes la présence de Dieu, que tu touches le bord du vêtement, tu touches la présence de Dieu, là où réside la mort et la vie, le miracle se produira. Alléluia. Amen. Elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. C'est pourquoi la Bible dit que les pans de la robe de Dieu remplissent le temple. Alléluia. Esaïe dit, quand j'étais dans la présence de Dieu, il dit quand j'étais dans la présence de Dieu, il dit quand le roi Osas est mort, quand mon oncle est mort et que je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. J'ai vu des anges de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais pourquoi il était dans la présence de Dieu? Regardez ce qui va se passer. Un homme s'appelle Étienne. Étienne, la Bible dit qu'ils vont le lapider. Ils vont comme ça lapider Étienne. Mais la Bible dit que pendant qu'on lapide Étienne, Étienne ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour de lui. Mais Étienne lève les yeux au ciel. Il a connecté la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a vu le Seigneur arrêté en train de le regarder. Mais la Bible dit qu'il n'a pas vu le Dieu assis. Or, la Bible dit que Dieu est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Mais pour Étienne, il a vu Jésus debout. Frère, quand tu aimes la présence de Dieu, tu es obligé de se lever. Amen. Et pour regarder ce que les gens sont en train de te faire. Amen. Et la Bible dit qu'après cela, Étienne s'endormit. Il n'est pas mort parce que Étienne était connecté à la présence de Dieu. Jésus s'est levé pour honorer un homme de la foi parce qu'il aimait la présence de Dieu. Peu importe ce qu'on va lui faire, peu importe l'habitation, peu importe les pierres, Étienne va monter dans la gloire. Amen. Parce que peu importe les problèmes, Étienne était connecté à la présence de Dieu. Il n'a pas regardé autour de lui du fait qu'on le lapide. Aïe, tu me lapides. Aïe, tu me lapides. Non, peu importe les pierres qui venaient, il regardait au ciel. Peu importe les problèmes que tu vis, frère, regarde au ciel à la présence de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Amen. Frère, quand tu es connecté à la présence de Dieu, rien ne peut te surprendre. Quand tu es connecté à la présence de Dieu, peu importe ce que tu vis, Dieu est capable d'agir. Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé de se manifester. Frère, c'est dans la présence de Dieu que Jésus même a été transfiguré. Si Jésus ne montait pas sur la montagne, il n'allait pas connaître la transfiguration. Jésus, Dieu incarné dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Jésus qui est venu sur la terre comme un homme se manifestait. Dieu est venu sur la terre. Mais pour que son visage soit transfiguré, Jésus est monté dans la présence de Dieu. La Bible que Jean et Pierre ont dit, Seigneur, restons ici. Parce que la présence de Dieu, quand on est dedans, on ne pense plus aux problèmes. On ne pense plus aux difficultés. Restons ici. Peu importe la pêche, peu importe ce qui va se passer. Bâtissons une tente ici. Parce que c'était la présence de Dieu. La Bible dit que le visage de Jésus a été transfiguré dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ils étaient là-bas. Et la Bible dit que les gens voulaient demeurer là-bas. Frère, il n'y a rien de plus important. Quand les gens te lapident, reste dans la présence de Dieu. Quand les gens te décadent, reste dans la présence de Dieu. On peut te négliger. Reste dans la présence de Dieu. Tu peux être malade. Reste dans la présence de Dieu. Mais les mêmes personnes qui t'ont négligé viendront rendre témoignage. Parce que le Dieu de la présence se manifestera. Le Dieu de la présence agira puissamment. Ce matin, aime la présence de Dieu. Amen. C'est fort. Alléluia. Qui veut demeurer dans la présence de Dieu? C'est pourquoi vous les chantez là. Si vous n'êtes pas consacré, que vous venez chanter ici là. Vous allez avoir diarrhée. Parce qu'un chant, c'est lui qui apporte la présence de Dieu. Quand tu viens chanter les dimanches, il faut te disposer les samedis. Parce que la gloire d'abord descend sur vous avant d'aller sur le peuple. Aimez la présence de Dieu, consacrez-vous. Parce que moi je crois que si tu te consacres, tu viens à l'église, ton adoration, même avant même que Papa Foudian ne montre, par ton adoration, des gens peuvent guérir. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, frère, il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Frère, écoutez-moi très bien. Même quand tu es ministre, quand tu es président, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es comme un enfant. Parce que tu sais sur qui tu comptes. Tu es connecté à quelqu'un qui est plus grand que toi.
Tu t'en fous de tout ce qui se passe autour de toi. Quand tu adores Dieu, rien ne se passe autour de toi. Tu peux tomber par être président. Tu peux tomber par être ministre. Parce que tu adores quelqu'un qui est au-dessus de tous les cieux. Quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit que rien ne peut se manifester sans lui. Frère, quand tu aimes la présence de Dieu, peu importe ton titre, la présence de Dieu te rend comme un enfant. Tu es comme un enfant de la présence. Parce que le Dieu que tu adores, ce n'est pas le Dieu du monde. La Bible dit que celui qui est dans le monde, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu adores Dieu, peu importe, si ton voisin même est en train de te regarder, il ne faut pas t'occuper de lui. Toi, tu es connecté parce que tu sais quelque chose. Toi, tu es connecté dans la présence de Dieu. Tu viens à l'église. Quand il y a tel programme, tu es là. Quand il y a telle chose, tu es là. Quand il y a tel séminaire, tu es là. Tu aimes la présence de Dieu. Les gens vont dire non, elle aime beaucoup aller à l'église. Mais ils seront étonnés un jour de voir que, comme tu n'es même pas allé à l'église, quelque chose se manifestera dans ta vie. Un miracle se produira dans ta vie. Amen. Quelque chose se produira dans la vie. Amen. Si les gens peuvent te critiquer, qui te critiquent. Yes. Si veulent te calmer, qui te calomnie. Mais Yes. aime la présence de Dieu et tu verras le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu fermes les yeux et que tu dises Seigneur, donne-moi d'aimer la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi d'aimer la présence de Dieu. La Bible qu'ils ont inscrit le nom de Jacquin et de Boise sur les colonnes de l'église. Yes. Dis Seigneur, je veux inscrire mon nom dans le temple aujourd'hui. Seigneur, je veux inscrire mon nom dans les temples aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le temple, et la Bible dit, comme je dois le prêcher quelque part, la Bible dit que quand ils ont fait les colonnes, la toiture du temple, ils ont pris dans le livre d'Exode, chapitre 26, à partir du verset 14. La Bible dit que la toiture était composée de peau de bélier et de peau de dauphin. Comme on peut prendre la peau d'un poisson pour faire une toiture. Il y avait un mystère dedans. Oh, ce matin, j'ai besoin des gens qui veulent aimer la présence de Dieu. Il faut dire Seigneur, je veux aimer ta présence. Dis, je veux aimer. Seigneur, je veux aimer ta présence. Je veux que tu prennes une offrande et que tu viennes déposer ça au pied de Papa Faudien. Prends ta plus grosse offrande. C'est 10 000, c'est 5 000. C'est tout ce que tu as. Viens déposer. Dis Seigneur, je veux me connecter à ta présence. Ce que tu as, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 100 000, peu importe. Viens au pied de Papa Faudien et viens déposer. Tu dis Seigneur, je veux me connecter à ta présence. Prends une offrande, commence à passer ton offrande. Tu as 10 000, tu as 5 000, tu as 2 000 francs. Prends, tu as 1 000 francs. Viens. Selon ta foi. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Viens te déposer. Tu dis Seigneur, je veux me connecter à ta présence. Oh, faites vite, faites vite. Tu as 10 000, tu as 5 000. Peu importe ce que tu as, viens. Tu déposes et tu dis je me connecte à ta présence. Tu dis papa, il faut dire que je me connecte à ta présence. Peu importe ce que tu as. Tu as 10 000, tu as 5 000, tu as 20 000, tout ce que tu as, peu importe ce que tu as, selon ta foi. Viens. Oh my God. Si tu n'as pas, demande à ton voisin, prête-moi, je veux me connecter ce matin.
solo na ngai oyo longolonga pongi na betelanga nani Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de l'homme de Dieu? Amen. Jesus. Molimo nanzambe akita wanase lisungi nangai. Alléluia. Amen. Attendez, on va adorer un peu. Il faut qu'on respecte le temps, s'il vous plaît. Amen. Amen. Il faut qu'on respecte le temps. Donc, on va acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, après l'acclamation. Elie, attends un peu, on va se rasseoir. Quels sont ceux qui veulent inscrire le nom? C'est un oracle, ce n'est pas un orateur simple. Il est beaucoup profond et conduit par l'esprit, il est là. Est-ce que tu veux inscrire ton nom sur les piliers du temple? Tu lèves juste ta main. Après le culte, vous allez voir le pasteur Marc. Est-ce que tu crois en ce que l'homme de Dieu a dit et tu veux inscrire ton nom? Vous savez, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, mon ange m'est apparu. Mon ange m'est apparu. Il est arrêté là. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, de la même manière, on peut provoquer la colère de Dieu. C'est comme ça aussi qu'on peut provoquer la présence de Dieu. Vous savez, souvent, Dieu peut se fâcher par rapport à une action que tu as faite. Et il peut te détruire. N'est-ce pas? C'est comme ça aussi que tu peux amener Dieu à descendre par rapport à une action que tu as posée. Quand Abraham a reçu l'ange dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué la bonté de l'Éternel. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Quand il a reçu l'ange dans sa maison, alors que les anges allaient à Sodome, vous allez remarquer la suite des temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prophétisé dans la vie du couple d'Abraham. Et l'année qui a suivi, ce couple a eu un enfant. Pour dire que de la même manière, on peut provoquer la bonté de Dieu, on peut provoquer la colère de Dieu, on peut aussi provoquer la présence de Dieu dans sa vie. Et ce matin, l'homme de Dieu a prêché pour thème la présence de Dieu. Donc il faut que ce matin, tu fais quelque chose pour amener la présence de Dieu à s'éternaliser dans ta vie. La Bible dit en hébreu que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Donc tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu ne crois même pas à l'existence de la présence de Dieu. Et ça peut être un grand problème pour toi. Parce que quand Dieu est quelque part, il y a un mouvement qui se produit. On parle de présence de Dieu, on ne sait même pas c'est quoi la présence de Dieu. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais Dieu ne se fait pas voir partout. Or là où il y a la présence de Dieu, quelque chose finit toujours par se passer. On ne peut pas dire qu'on est dans la présence de Dieu et on reste la même personne. Parce qu'il y a quelque chose qui se produit toujours dans la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a un mouvement. Là où il y a Dieu, il y a une opération. Là où il y a Dieu, il y a des miracles. Résurrection. Là où Dieu est quelque part, tu le sens par sa manifestation. On reconnaît le vent quelque part par le mouvement du vent, Amen. par les effets du vent. Amen. Et je suis convaincu ce matin yes. que la première chose que tu dois comprendre Amen. pour provoquer la présence de Dieu, Yes. tu dois être conscient que cette présence existe. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Vous savez, tu peux ne pas être conscient que Dieu est là dans sa présence, tu ne vas jamais rien voir. C'est le fait de croire que Dieu est là, pendant que tu l'adores, sans même qu'on te touche, tu peux partir, il y a une porte qui s'ouvre. Parce que Dieu est en manifestation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ne croient même pas que là où on est arrêté, Dieu est là. Mais si Dieu est là, que tu crois fortement, tu n'as même pas besoin de lutter, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est de ça la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Des choses auxquelles on espère. Tu es là, tu sens que Dieu est là.
quelque chose va se passer. Parce que tu sais et tu sens sa présence. Il se manifestera. Je parle à quelqu'un ce matin. La difficulté, c'est que beaucoup ne sont pas conscients que Dieu est là. Tu viens, tu adores, tu pries, tu retournes. Mais tu ne sais même pas que là où tu es venu, tu t'es arrêté. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Parce qu'il est présent. La présence de Dieu apporte satisfaction. Cette présence apporte restitution. Cette présence peut te faire quitter d'un point à un autre point. Pourquoi? Parce que tu es conscient. Donc la difficulté, c'est quoi? Dieu peut être là, mais tu peux ne pas être conscient de la présence de Dieu. Dieu ne se manifestera pas. Dieu se manifeste seulement que dans la vie de ceux qui croient qu'il existe. C'est la raison pour laquelle il dit que celui qui s'approche de ma présence, il doit croire que ma présence aussi est réelle. Quelqu'un n'a pas compris? Être conscient que ce matin, quelque chose est déjà en mouvement, c'est ce qui te donne l'avantage sur quelqu'un qui est à côté de toi. Beaucoup de gens sont là, mais ils ne savent même pas que Dieu est là. Là où on est arrêté, Dieu peut opérer le cancer, le sida. Tu peux être là pour un déblocage. Tu n'as même pas besoin que l'homme te touche. Mais simplement parce que tu es dans sa présence, tu adores, quelque chose peut finir par se produire. Parce que tu crois en cette présence. Qui veut inscrire son nom sur les piliers? Oui, tiens-toi debout, mon fils. Même si c'est 2 personnes, c'est ça, croire à la présence de Dieu. Oui, mon fils Paul. Je donne 50 000.